Et nous terminons définitivement avec un très beau, mais texte très puissant de notre mère, Madame Blanc, et quelques petites modifications d'éclaireur pro-vérité. Le texte a pour titre « Les drosophiles aux yeux sépias ». La drosophile désigne cette énorme mouche. Chez nous, nous l'appelons mouche babo. Quel Ivoirien oserait dire qu'il ne connaît pas la mouche babo? C'est cette mouche qui laissait des traces couleur ocre sur nos vêtements blancs que nous laissions sécher dehors. Ce fut un fléau, car en plus d'être hideux, cet insecte était un vecteur de maladies avec ses gros mollets qu'il trempait dans je ne sais quoi et qu'il partageait dans nos familles. Si vous voulez une description de la drosophile, la voici. La drosophile est volumineuse, de couleur verte, mais terne. Elle a des pattes velues. Mais le plus extraordinaire, ce sont ses yeux. Elle possède deux énormes yeux bruns qui semblent sortir de leurs orbites, ce qui lui confère un air parfaitement idiot. Cet insecte ressemble trait pour trait à un gore. Tout comme la drosophile transporte la merde, les gores avec leurs agoras avaient désordonné notre espace visuel, d'où ils occupaient leur temps à diffuser des incohérences de toutes sortes. De parfaits incultes qui avaient fini par se prendre pour Victor Hugo. La drosophile ramène du caca au bout de ses grosses pattes. Le gore fait de tout espace une piste de danse où il agite ses gros mollets poilus. Oui, l'on peut accuser un gore de ne pas aimer travailler, mais le rythme, il l'a dans la peau, en bon nègre. Il demeure un authentique danseur devant l'Éternel. Les yeux de la drosophile sont exorbitants et ceux du gore sont pareils car remplis de haine. Le gore de la diaspora, cet être pitoyable, surtout chômeur patenté, qui vit gracieusement des avantages sociaux, mais qui ne supporte pas un halogène chez lui. Mais quand il est à court d'alliés, il fait ami-ami avec celui qu'il détestait hier et qu'il appelait CEDEAO. Suivez mon regard vers la direction nord de la Côte d'Ivoire. Que c'est triste, le regard d'un gore. Que c'est regrettable de se lancer dans un combat perdu d'avance. Le gore est devenu une âme errante distillant ça et là sa haine. Prenons son rêve pour une réalité. Quand un gore se lève, voilà fesses, voilà ventre de la malbouffe à la Hervé Djedje. Laissez-nous respirer. Gore c'est flocon. Il n'y a rien dedans. Si je mens, allez demander à Maïliba, Arles Zate, Wilwe Jordan et compagnie. C'était un beau texte de notre mère Blanc. Un texte puissant, un texte beau. Nous disons merci à tous ceux qui écrivent pour la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, nous avons complètement fini avec les présentations. Nous disons extrêmement merci à tous ceux qui ont écrit. Merci surtout à toutes nos mères. Je salue notre mère Sila Kadjatou. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là. Et donc, comme nous le disions d'habitude, nous avons fini nos présentations.